Le deuil d'avoir connu la perte de mon frère, Allah yarhamou, et la maladie de ma mère. Donc quand on est exposé, c'est souvent là qu'on se pose ces questions, parce qu'on ne parle pas forcément de la mort, de l'accompagnement de la mort, malheureusement, dans la communauté. Donc c'est ce qui m'a poussé prioritairement à faire ça. Alhamdulillah. J'ai découvert aujourd'hui que c'était moins compliqué que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'avais fait une première formation il y a longtemps où on avait vraiment... on m'avait donné un protocole très, très lourd avec plein de choses à dire, à plein d'étapes différentes, à retenir, des phrases spécifiques, etc. Et du coup, bah, ça mettait une pression supplémentaire déjà qui est déjà présente, c'est-à-dire la pression d'accompagner un défunt correctement, ne pas faire d'erreur. Et là, il y avait encore plus de choses à faire, donc ça mettait une pression supplémentaire. Ça rajoute du Et là, surplus, ça m'a fait prendre conscience que c'était moins, alhamdoulilah, moins compliqué que ce que je pensais. La religion, elle est facile, Allah, il facilite tout en réalité. Hein. Alhamdoulilah. Bienveillante, intéressée, sérieuse, mais avec le sourire, c'était agréable. Alhamdulillah. Je lui dirais que la première des choses pourquoi on hésite en général, c'est qu'on se dit qu'on n'arrivera pas à voir un mort, le contact avec un mort. Et je lui dirais, et aussi la peur de voir la pratique et de se dire que, d'imaginer nos proches dans cette situation. Je lui dirais que la motivation première, pour moi en tout cas après l'avoir fait, la formation, c'est que c'est apaisant. Parce qu'on se rend compte à quel point notre défunt, il est bien accompagné pour son dernier voyage. Et se dire que peut-être nous-mêmes, on pourra le faire pour un de nos proches, avec autant de bienveillance, de bonté. C'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à nos proches. Ouais, c'est vrai. Alhamdoulilah, c'était trop beau. Barakallah. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت